Et cet après-midi, j'ai la joie de rencontrer Emmanuel Moir, qui revient après 20 ans dans le rôle du Roi Soleil. Salut Emmanuel. Salut. Alors 20 ans après, je pense que tout le monde t'a posé la question, mais qu'est-ce qui a changé le plus ? Moi, peut-être. Tu parles du spectacle, de la version du spectacle? De tout, de toi aussi, parce qu'il y a eu des aventures depuis, il y a eu Dals, il y a eu Demain nous appartient, enfin t'as fait beaucoup de choses Ouais, je fais beaucoup de choses. artistiquement, humainement aussi, t'as dû évoluer. Donc, Justement, c'est tout ça, en fait. C'est cette expérience professionnelle et humaine. Évidemment, le parcours en 20 ans, il peut se passer plein de choses. Donc, je pense que j'ai aussi gagné en expérience de vie et professionnelle qui me permettent aujourd'hui de donner vie à ce personnage complètement autrement qu'il y a 20 ans. il y a une mémoire du corps, il y a des choses, des gestes que tu as récupérés tout de suite, où tu t'es dit, oula, là, ça revient, c'est comme le vélo, quoi. Ouais, il y a ça. Dans les textes aussi, en fait, en retravaillant, d'un coup, tout revient assez facilement. Bon, après, on l'a quand même joué plus de 400 fois, donc évidemment, c'est plutôt bon signe de se dire Ouais. que la mémoire est encore opérationnelle chez moi, ce qui est plutôt bien. Et après, oui, il y a une mémoire du corps, mais en même temps, moi, je trouve que je me suis vraiment amusé à créer. C'est-à-dire que c'est au-delà, pour moi, c'est pas vraiment une reprise, c'est comme une création. En D'accord. tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai travaillé. Parce que, par exemple, le corps, puisque tu en parles, tu parlais de Dals aussi, ça m'a Mhm. vachement aidé à apporter de la corporalité sur scène et dans ma façon de travailler. Et j'avais pas vraiment conscience de ça à l'époque. Donc, je vois bien, j'ai aussi beaucoup travaillé cette version du spectacle et ce personnage dans sa façon de marcher, de regarder, même quand il est de dos, qu'est-ce que ça dit de lui? Pourquoi il se retourne pas? Pourquoi il regarde pas quelqu'un dans les yeux? C'est un travail d'acteur, en fait. Et c'est vrai que à l'époque, j'avais pas conscience de ça. Donc, c'est assez jouissif pour moi, avec tout ce que j'ai acquis en 20 ans, de redonner vie à quelque chose que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Ça fait pas bizarre aussi de partager la scène avec des nouvelles personnes, parce que, comme tu l'as dit, 400 fois, avec Christophe Maé, Anor Gerbal, il y a Maëva Méline aussi. Tu as partagé la scène avec toutes Alors, il n'y ces... avait pas Maëva. Maëva Ah, était pardon. dans Mozart. Ah, pardon. Oh, Oh mon Dieu! pardon. Oh non! Non, je me suis trompée. Ah. C'est pas grave. Non, je pensais que c'était elle. Mais du coup, voilà, de changer de personne aujourd'hui, ça te fait pas bizarre? C'est un peu le lot de mon travail, moi, en fait. En fonction des projets, dans la série, j'ai joué avec plein de comédiens. Ouais. En fait, dans les tournées perso, j'ai joué avec beaucoup d'autres musiciens et différents aussi en fonction des tournées. Donc, en fait, c'est ça qui est chouette un peu dans mon travail, c'est que je suis sans cesse confronté à jouer avec des nouveaux partenaires. Mhm. Et moi, j'adore ça. J'adore, en fait, dans mon travail, il y a ce que moi j'apporte et comment je travaille, et aussi ce que je fais avec les autres qui me proposent, qui me donnent leur humanité, leur façon de travailler. Et j'ai la chance sur cette nouvelle version. Ils sont hyper professionnels et en Mhm. plus on s'entend vraiment hyper bien. Notamment, par exemple, Louis Delors qui joue Ouais. le frère de Monsieur. On s'est permis sur cette version du spectacle de donner plus vie à une relation des deux frères qui n'existait pas forcément autant à l'époque. Ok. Parce que Louis, il est généreux, il a une disponibilité à l'autre, il a une certaine folie et il a une sensibilité qui est proche de la mienne. Et du coup, en fait, je pense qu'on peut vraiment croire que ces deux-là sont frères, quoi, au-delà de l'histoire du spectacle. Ouais. Donc en fait, non, ça m'a pas perturbé, ça. Parce que moi, j'aime bien travailler avec des nouvelles personnes régulièrement, Ok. parce que ça fait partie de mon travail aussi. Ouais, ça fait partie. Et que j'aime bien faire avec les ingrédients des autres, quoi. Et non, je trouve ça chouette, parce que j'ai l'impression de faire le même métier depuis 20 ans et en même temps de me réinventer en permanence. Et Kamel, il y a des choses qui ont changé. Il avait d'autres envies sur ce spectacle. Il y avait une envie commune de la part de Kamel et de Dove et de toute l'équipe créative de mieux raconter l'histoire, D'accord. de mieux servir les personnages, de donner plus d'ampleur aux personnages. Donc, je pense que dans ta première question qui était qu'est-ce qui est la plus changé entre les deux versions, j'ai dit moi, mais je pense que le spectacle aussi a vraiment évolué. Je crois qu'on reconnaît ce qu'on a aimé il y a 20 ans et en même temps, j'ai l'impression que vraiment on raconte mieux l'histoire. Donc, dans les scènes de comédie, même dans les danses, Kamel, il a été plus loin, je pense. Dans la mise en scène aussi. J'ai l'impression qu'on passe d'un truc à un autre de manière plus flagrante qu'à l'époque, parce que les moyens techniques sont différents aussi. Ouais. Donc, ouais, il y avait une volonté, je dis je me mets dedans, mais on Ouais. avait une volonté de. En tout cas, je trouve ça bien. Si on doit refaire ce spectacle, essayons de faire une version plus, quoi, et Ouais. pas moins.
Alors, il y a évidemment les chansons cultissimes, hein, Mon essentiel, Tant qu'on rêve encore, Être à la hauteur. Mais il y en a deux nouvelles. Mhm. Ça aussi, c'est rafraîchissant parce que du coup, pour eux. Ben non, mais c'est vrai, pour ceux C'est vrai. qui ont vu le spectacle il y a 20 ans, eh ben, ils ont quand même des nouvelles chansons. Mais elles remplacent des chansons ou bien c'est vraiment un ajout? Alors, il y a les deux. Il Ah, y en a ok. une qui, effectivement, une chanson à l'époque qui était avec Madame de Montespan, qui s'appelait J'en appelle, qui était en Mhm. fait une chanson qui était censée représenter une messe noire, une incantation qu'elle fait pour avoir tout l'amour du roi. On ne comprenait pas trop, je pense, ce qu'elle D'accord. était en train de faire. Donc cette chanson, aujourd'hui, elle s'appelle Il est à moi. Et donc on comprend plus l'objectif du personnage, ça sert plus la narration, on comprend ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Donc ça, c'est un vrai, ça remplace la chanson de l'époque qui a été Ouais. retirée. Et après, il y a un autre ajout, c'est une chanson qui s'appelle Qui nous sommes, que j'ai fait avec Dove d'ailleurs, qui elle ne remplace rien du tout, qui rajoute un peu plus de corps au personnage de Beaufort et d'Isabelle, la femme du peuple, Mhm. sur cette espèce de révolte du peuple contre le roi. Voilà. D'accord. Et par rapport à ce que toi, enfin, ta manière de chanter et ta manière d'interpréter les chansons aujourd'hui, ça a changé en même temps que toi, je veux dire. Donc, toi, Mm. tu as forcément des nouvelles expériences, etc. Ta manière d'aborder le spectacle aujourd'hui, elle est la même ou tu es encore plus traqueur qu'avant? Alors, je crois que c'est incomparable. Alors, le track, j'ai toujours. Si on parle Ouais. juste du track, évidemment, et c'est plutôt bien. Alors, la grosse différence, c'est que avant, ça me prenait 3 jours avant, parce que j'angoissais tellement. J'avais tellement pas les outils pour gérer ce track-là, parce que c'est Mhm. quand même extraordinaire de te retrouver devant 6000 personnes. Enfin, c'est pas un truc classique Ouais. et c'est presque inhumain. Donc ça s'apprend en fait. Alors voilà, le track, je le trouve nécessaire. Maintenant, voilà, il me prend, allez, 10 minutes. Mhm. Le dernier petit quart d'heure, il est toujours un peu compliqué, quoi. Voilà. Après, sur ma façon d'aborder le rôle, j'ai rien fait comme à l'époque, quoi. Parce que la façon d'interpréter les chansons, que ça soit la chanson, les scènes de comédie, tout ça, le corps, le mouvement, pour moi, tout doit être au service de ce que vit le personnage à ce moment-là, de ce que raconte l'histoire. Même dans le spectacle, il y a beaucoup d'ellipses, donc des fois on fait des sauts dans le temps. Mhm. J'ai tellement travaillé pour savoir, ouais, là il s'est passé ça, que d'un coup c'est même inscrit dans mon corps. Je sais que d'un coup, en 2 minutes, même si je sors de scène, je me change et je reviens 2 minutes après, pour moi il s'est peut-être passé 5 ans. Et je sais exactement ce qui s'est passé dans la vie du personnage, pour d'un coup peut-être marcher autrement, Ouais. dire les choses autrement. Parce que il y a quand même, c'est 2 heures et demie de spectacle, mais c'est quand même 70 ans Ouais. en tout. Donc, faut essayer que ça soit crédible. Et j'avoue que sur tous les textes de chansons, surtout avant, j'étais vachement dans la performance vocale, je crois. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit en fait? Ce qui m'importe, c'est quoi le texte? Ok. Quel est le fond de cette chanson? Notamment, par exemple, être à la hauteur, le sacre, c'est pas rien, quoi. C'est un moment où d'un coup, il a tout ce poids de la royauté qui lui arrive et qu'il y a un déclic dans la chanson où à un moment il décide qu'il sera à la hauteur. Et ça, en fait, à l'époque, je sais pas si j'en avais moi-même conscience, ou Mon essentiel, qui est devenu un titre où les gens se sont Ouais. complètement appropriés cette chanson, qui est devenue une chanson populaire. Dans le spectacle, c'est une vraie déclaration à Marie après être parti à la guerre et qu'on a cru qu'il allait mourir. C'est pas Mhm. rien, Ouais. en fait. Il dit quelque chose de très fort. Et moi, à chaque fois, je me raccroche sur le texte. Et ça, j'avais pas cette dimension-là d'acteur à l'époque. Aujourd'hui, J'ai fait un long, pardon, oh j'ai non, fait non, un long discours. mais c'est très très bien. Moi, j'adore. Enfin, on pourrait t'écouter des heures, mais Merci. tu as aussi fait des salles en ton nom propre. Mm. Est-ce que tu sens une grosse différence entre être le Roi Soleil et être Emmanuel Moir sur scène? Il y a une grosse différence. Euh, Parce que ça reste un spectacle, un concert. Il y a des mhm, choses, on décide mhm. des chansons. Enfin, je veux dire, il y a une mise en scène. Comment dire ça? Oui et non. C'est-à-dire que dans mes albums, dans le travail de concert solo, je me raconte. Je raconte des choses que je vois, que j'ai vécues. Il y a beaucoup d'intimité. Et donc, je suis authentique et sincère parce que j'aime être comme ça, que je sois en famille, devant toi ou en concert. Je me présente tel que je suis parce que moi, je suis OK avec ça. Et j'adore ça. Quand je joue un personnage, notamment donc Louis XIV dans le spectacle, ce n'est pas moi. Donc, je ne montre pas qui je suis,
mais je montre ce que Louis XIV vit en tant qu'homme, et par contre, dans ça, il y a de moi. Tu vois? Vraiment. Ouais. Donc c'est oui et non, c'est-à-dire que le travail, il est le même, j'ai le sentiment qu'il est le même, parce qu'il part de quelque chose de profond. La source, elle est la même, elle est du cœur, en fait. Moi, je travaille qu'à partir de cet endroit-là, sur les émotions, ce qui est traversé, ce qui me traverse, et ce qui est traversé dans le personnage de Louis. Dans chaque chaîne, je faisais pas ça à l'époque. Quand d'un coup, il y a des scènes qui sont rajoutées, normalement, notamment la mort de sa mère, Mhm. il n'y avait pas ça à l'époque. Bah ouais, on a décidé qu'on voit ce personnage s'écrouler. Ouais. Et donc, c'est une émotion. Et donc, je vais chercher des choses qui se rapprochent de cette émotion. Moi, j'ai pas perdu ma mère, Dieu soit loué. Mais du coup, je dois jouer ça. Donc voilà, oui et non dans la réponse. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose. Et en même temps, il y a une certaine carapace quand tu joues un personnage. Et en même temps, oui et non aussi, parce que j'y mets beaucoup, beaucoup de moi, quoi. Et tu prends autant de plaisir à faire les deux? Ah ouais, de fou. Mais je prends plaisir à faire tout ce que j'ai fait. J'ai aucun regret. Moi, je prends le temps de faire, de faire des choix. Et quand je dis oui, et c'est un investissement et un engagement total, je me sens vivant, en fait, quand je suis en adéquation avec ce que j'ai décidé de faire. Donc ouais, j'ai autant de plaisir à faire un album et une tournée d'un album que là, d'un coup, de redonner vie à ce personnage. Je pensais pas même que j'allais avoir autant de plaisir 20 ans après, quoi. C'est un vrai régal. Je le comprends, hein, parce que en fait, je joue, je danse, je chante au service d'un personnage, et je fais tout ça en même temps, alors que souvent c'est découpé. Je joue dans une série, je chante dans un concert, ou Ouais. je danse dans ça avec les stars. Ou là, en fait, je peux me permettre de mettre tout ce que j'ai appris au service de cette histoire. C'est fou. Et c'est parti pour encore un moment puisque tu continues la tournée. Le Roi Soleil Ouais. revient en 2027. Et puis, tu es tout ce week-end sur la scène ici à Bruxelles. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir.